Et coucou tous, c'est Judge. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de review. Alors si vous avez suivi mes stories sur Instagram, vous avez pu voir que j'avais ramené trois kits de la Japan Expo. Le Zazabi, le Forbidden et l'Unicorn RG. Bien entendu, vu que j'ai terminé le Forbidden aujourd'hui, et le Zazabi récemment, d'ailleurs j'ai même posté les photos vidéo d'ailleurs, le Forbidden arrivera dans les temps. Enfin, dans les temps, enfin disons, il arrivera prochainement quoi. Voilà, je me rectifie. Et bah, il est temps donc de se consacrer à celui-là. Alors, j'ai entendu quand même j'ai entendu du 50-50 sur ce kit. J'ai entendu des gens qui l'ont dit que c'est un RG d'une super bonne qualité, que l'unicorn était bien représenté, le mode transformation était génial. Enfin voilà, des très bons retours. Ils ont prévenu sur quelques petites choses par contre sur ce kit, mais rien de bien méchant. Bon, au moins je sais à quoi m'attendre. Et par contre, à côté de ça, j'ai entendu des avis négatifs comme quoi que le mode transformation était casse-couille et que les articulations étaient solides, mais des fois un peu trop solides, qu'on n'ose même pas faire bouger les bras et les jambes, par peur que ça pète. Et il y a même certaines pièces qu'on m'a dit que c'était un peu fragile. Bon, on verra. Moi, on m'avait aussi prévenu que le Perfect Strike Gundam était vraiment pas terrible. Finalement, je trouve qu'il est très bien. Hein, donc, m'est avis que celui-là va être un très très bon kit. Hein. Donc, pour parler un petit peu de l'Unicorn. L'Unicorn, donc, c'est le Gundam star de la série Gundam Unicorn. Voilà, tout simplement. Hein. L'Unicorn, c'est un Gundam très spécial parce qu'en fait, c'est un Gundam qui se transforme. En fait, il a un mode unicorne où il est tout blanc avec la corne, avec une corne unique, le principe de unicorne. Et après, il peut réveiller le matériau psycho, vous savez, c'est le matériau rouge que l'on voit un peu partout, là, qui est réparti sur le Gundam, et qui fait qu'il passe du mode unicorne au mode destroy. Destroy, pardon. Oui, mais désolé pour mon anglais. Enfin, le mode destruction, si vous préférez. Voilà, allez, on va résumer comme ça. Du coup, il a la corne qui est ouverte en deux, et donc les panneaux un peu ouverts. Il gagne aussi un peu de hauteur, voilà. Ainsi de suite. Donc voilà, pour ce Gundam en question. J'ai déjà ouvert le sachet déjà auparavant, parce que pour éviter de perdre un peu de temps, et surtout, ça sert à rien de vous montrer le sachet, autant vous montrer les grappes directement. Mais on va d'abord vous montrer les côtés de la boîte. Donc voici les côtés de la boîte. Hein. Donc je vous ai parlé, voilà le mode alphabet d'unicorne. Voilà à quoi il ressemble. Hein. Voilà. Hein. C'est tout simplement que quand je vous dis qu'il était tout blanc avec la corne unique. Voilà. Il est assez stylé aussi comme ça. Hein. Le mode destroy avec forcément les reflets rouges qui partent de partout, qui sortent de ses pièces, c'est stylé aussi. Hein. Mais ça c'est pas mal aussi. Hein. Alors par contre, voilà, il souffre un petit peu du même défaut que tous les RG, les tout premiers RG, c'est qu'en fait il a un inner frame qui est composé d'une pièce qui est déjà son grappe. Alors, il paraît que celui-là a été complètement révisé et retravaillé, qu'il est en fait vraiment très solide. On verra ça quand il sera tout monté, si ça tient bien le coup ou pas. Hein. Évidemment, voyez, vous montre voilà la différence entre le mode Unicorn Destroy, voilà, hein, que c'est mobile, tout ça. Et là, vous avez donc le mode Destroy, voilà. Voilà à quoi ressemble la figurine, donc voilà, mode Destroy, mode Unicorn. Unicorn, Destroy. Bon voilà, on va arrêter pour la blague, mais bon, vous avez compris un petit peu que le Gundam a en fait deux modes différents. Donc c'est cool en une seule boîte et pas besoin forcément de décider quel modèle monter dès qu'on a les pièces hein, et la notice. On peut faire les deux sans aucun problème avec un peu de manipulation. Vous allez voir que le mode transformation, l'étape est un peu longue. Vous allez voir dans la notice. Regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on a maintenant des poses en fait totalement différentes. Là, un qui tient son gun, qui, je dois dire, le gun est magnifique par contre le coup. Un de ses sabres laser et aussi un bazooka. Oui, il a un bazooka. Et ouais, carrément. Parce que c'est un modèle, on est dans un futur où justement on est plutôt sur du militaire, tout ça. Donc voilà. Hein. Donc bah voilà pour les côtés en question. Bah écoutez, je pense qu'on propose de voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, alors il y a la notice, on la verra plus tard. Attendez, il y a aussi les beaux stickers. Alors les stickers, il y a juste un petit défaut pour les stickers. Alors il y a beaucoup de stickers à mettre, hein, que vous pouvez voir. Il y a beaucoup de petites choses à mettre hein, un peu partout. Pour un modèle 144, c'est assez ouf. Hein. Bon après c'est un modèle 144 qui est un petit poil plus gros que les AG traditionnels quand il est en mode destroy justement. Donc voilà, mais quand même il y a beaucoup de choses. Hein. Et il y a aussi des décommunies dorées hein, pour la partie de l'écorne, donc pour l'unicorne. Alors en vrai,
les stickers dorés, je les trouve vraiment un petit peu pas terribles. Donc je pense qu'à mon avis, ça, je le remplacerai par de la peinture. Ouais, j'ai de la bombe de peinture dorée, donc ce sera mieux que ce truc-là. Voilà. Après, les petits stickers métallisés, ouais, je le mettrai. Ça, y a pas de problème. Mais ça, non. Hop. Alors, là, on a donc une grappe rouge transparent. Enfin, ça paraît en rouge à ma caméra, mais en fait, c'est un rouge rosé. Enfin, c'est du rose, mais je sais pas, enfin, à la caméra, ça fait un effet bizarre, mais je vous garantis que c'est pas de ces couleurs-là. On est plus sur du rose. Un rouge rosé, ouais. Mais c'est magnifique, hein, en tout cas. Une grappe grise. Une grappe blanche avec un des pseudo-boucliers qu'il y a. Ou le bouclier, je crois, je sais pas s'il est... Ouais, ouais, il y en a qu'un seul, c'est vrai. La fameuse grappe de l'inner frame, hein, donc un petit peu le gros défaut qu'on a sur tous les premiers, les RG. Hein. Mais là, celle-là, elle a l'air quand même un petit poil différente quand même. Hein. Elle a l'air un petit poil différente. On verra si c'est vraiment si bien que ça. En tout cas, c'est pas mal qu'ils ont intégré directement d'ailleurs le rouge transparent à l'inner frame. Ça, par contre, c'est assez fort. Les sabres laser, qui sont, ma foi, la couleur est assez bizarre. Qu'on n'est pas sur des sabres laser rouges, on est sur les sabres laser qui sont roses. J'ai pas souvenir que c'était ces couleurs dans la série, mais pourquoi pas, hein. Why not? Ah, bien sûr, évidemment, je vais faire du panel line hein, sur ce modèle-là, parce que franchement, vu que pour un modèle blanc, c'est normal de faire du panel line. Les pièces grises, je me tâte parce qu'on verra peut-être pas tant que ça. On a également des pièces bleues aussi. Voilà, du vert transparent aussi, hein, tant qu'à faire, pour l'unicorne. Hop, en bonne partie, on a donc le gros fusil et le bazooka. Voilà, avec les chargeurs, tout ça. On a après donc hop, d'autres pièces pour les jambes, hein, je présume. Et dernière grappe, après, on a ouais, des épaules, des plaques, tout ça de jambes, et ainsi de suite. Voilà. Voilà pour les grappes en question. On va voir la notice. Alors voici pour la notice donc de l'unicorne. Donc avec une belle illustration hein, d'ailleurs de la tête de l'unicorne avec le psycho qu'on voit un petit peu partout. Voilà. Avec donc bah voilà, on voit le squelette de l'inner frame, tout ça, hein, voilà. Avec bah, les pièces sont également en détail. Attendez que je regarde par contre. Est-ce qu'on a des pièces à enlever sur cette kit là qui n'ont rien à faire là-dedans? Eh ben non. Non, non, il n'y a pas de croix. Donc ça veut dire que toutes les pièces que l'on voit ici, toutes les pièces sont utilisables. C'est un bon point. Là-dessus, faut dire ce qui est. Hein. Très bon point. Voilà, il vous détaille également l'inner frame, le mode unicorne et le mode destroy, avec un petit historique aussi sur l'unicorne, hein, tant qu'à faire, en anglais et en japonais. On commence par les jambes, avec les pieds, tout ça. Voilà, faut savoir que tout ce qui est jambes, bassin, corps et bras, ça va être des pièces qui vont être très détaillées et très longues à faire par rapport au reste. Parce que, en fait, étant donné qu'il y a un mode transformation, c'est tout à fait normal qu'elle soit si longue. Parce que pour vous dire, les parties des jambes, c'est là, il y a beaucoup de pièces. Et pour vous dire, les jambes, ça fait pratiquement 4 pages en fait. Les jambes et les pieds. Je vous dis, franchement, il y a beaucoup de Gundam RG ou 144. Ça faisait pas 4 pages, hein, les bras pour les jambes. Hein. Donc déjà, ça vous montre à quel point il y a beaucoup de choses à monter. Le bassin, bah, il y est aussi, ouais, qui fait une bonne page quand même. Hein. Le buste, le chest, qui en fait pareil une très bonne partie également. Ensuite les bras, qui représentent pas mal de boulot aussi. Ensuite il y a la tête. Tête aussi qui était d'ailleurs, ce qui me surprend, la tête, c'est un inner frame d'ailleurs la tête, en elle-même. C'est pas commun sur les RG avec le inner frame qui est intégré. Ouais, non, c'est une première, je dirais. J'ai pas vu ça, en fait, chez les autres.
Ensuite, donc, on a plusieurs choix pour la corne, hein. Soit, vous avez vu, on peut directement mettre une corne unique, hein, pour le mode unicorne, ou alors le mode Destroy directement les deux cornes. Ou alors, vous avez un autre choix, c'est de mettre en fait deux pièces également séparées. Comme ça, vous pouvez à la fois le mettre, si vous voulez, en mode unicorne, ou vous pouvez le mettre en mode Destroy en ouvrant les cornes. Voilà, c'est trois choix possibles en fait, hein. Vous êtes pas, vous pouvez même changer d'avis, hein, parce que en fait, on peut voir d'ailleurs que pour les pièces que vous mettez ici, vous pouvez l'enlever même les cornes. Donc voilà, à vous de voir. C'est cool qu'ils ont fait un truc comme ça en tout cas. C'est plutôt cool. Ensuite donc le backpack, hein, le petit backpack qui est à faire. Les armes, hein, donc notamment le bazooka, le fusil d'assaut et le bouclier. Voilà, super stylé, hein. Voilà. Et on a par contre ma petite hantise, c'est ça. C'est qu'apparemment il y a une petite pièce donc à mettre en dessous et pour glisser le socle en dessous et afin de permettre qu'il puisse tenir sur votre socle. Mais moi j'ai un petit peu peur que ça tienne pas. J'ai un peu peur que ça tienne pas. C'est surtout cette pièce là qui me fait très peur parce que j'ai eu le cas sur d'autres RG. On verra. On verra bien. Ensuite, on a pas mal de pages qui expliquent sur la transformation après du Gundam. Donc voilà. Hop, on voit le fil aussi hors champ aussi. Donc, comme vous avez vu, les étapes pour la transformation sont très très longues. Voilà, hein, il y a beaucoup d'étapes à faire, hein. Donc, c'était ça le défaut qu'on m'a dit, que c'était chiant, tout ça. Honnêtement, bon, c'est un jeu d'enfant, hein. Je veux dire, moi j'ai fait beaucoup de transformations avec des Transformers. Ce sera juste, voilà, une expérience. Moi, je suis pas contre, hein. C'est plutôt cool d'avoir un truc comme ça, justement. Et ensuite, après, on a l'emplacement après de tous les stickers et le guide de peinture également. Si vous voulez mettre en peinture la figurine de Banagher, qui est intégrée, hein, qui est donc le personnage principal de la série, et les couleurs du Gundam en question. Voilà. Voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour cette review sur le Unicorn Gundam. Et ben écoutez, moi j'ai super hâte de le monter. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous posterai également d'autres photos comme d'hab. Allez, salut!